Salut à tous et bienvenue dans ma première vidéo sur le tournage des cerveaux. Je sais que je vous ai habitué de base à faire des vidéos débrief chaque semaine de diffusion des tournages à laquelle je prends partie. Mais dans ce cas spécifique, j'ai voulu attendre un petit peu parce que c'est un tournage un peu différent pour moi. Il y avait le mélange du jeu et d'un côté humain, de lien amical qui dépassait le jeu. Et j'avais en fait besoin de voir un peu d'épisodes pour comprendre un petit peu la situation parce que j'avais l'impression sur le tournage que j'avais pas toutes les pièces du puzzle. J'avais l'impression il y avait une pièce qui manquait. J'ai eu raison par rapport à ça parce que il y a plein de choses dont j'étais pas au courant que j'ai vu à l'écran tout comme vous. Et du coup maintenant je pense que j'ai assez d'éléments pour faire une vidéo sur les cerveaux et pour parler de cette émission là. Alors on va pas se le cacher, c'était un tournage psychologiquement très compliqué pour moi. Ok. C'était un tournage que j'ai bien vécu pour des raisons et mal vécu pour d'autres. J'ai un peu du mal à en parler. Je vais essayer d'être vraiment honnête, de vous dire un peu mon ressenti, ce que j'ai vécu sur ce tournage. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'adore le concept des cerveaux. Je trouve que c'est un concept incroyable. Quand on m'a proposé de le faire, j'étais hyper content. Et je suis hyper content d'avoir participé à cette émission parce que je trouve génial. En plus, moi, j'adore les jeux. Si on me propose un jeu télé, je signe parce que j'aime la compétition. J'aime tout ce qui est côté stratégie, tout ce qui est côté compétition. J'adore. Mais en fait, j'avais pas pris en compte sur ce tournage-là que j'allais vivre un tournage comme ça, dans le sens où quand on m'a proposé de faire les cerveaux et quand j'avais su que j'avais plein d'amis qui allaient participer à ce tournage, je me suis dit ça va être incroyable, ça va être un truc de ouf. Je vais retrouver Marois, avec qui je suis tout le temps comme ça sur les tournages télé et surtout dans les jeux. Je vais retrouver Vivian, je vais retrouver tous mes potes. Du coup, ça va être un tournage de ouf. Et en fait, il se sont passé tellement de choses que j'avais pas prévu dans ma tête qui ont fait que j'étais assez surpris au fur et à mesure des journées de tournage, j'étais surpris et pas toujours en positive, on va se dire la vérité. Vous voyez dans les épisodes qu'avec Vincent, le courant ne passe pas. Et je vous explique un petit peu mon historique, entre guillemets, avec Vincent, pour vous faire comprendre un petit peu mon point de vue et comment j'ai ressenti certaines choses. Sans être dans la haine, sans être dans la méchanceté. Ok, je vous explique un petit peu tout. Moi, Vincent, je l'ai connu en 2019 dans la Villa des Cœurs Brisés. Et c'est vrai qu'après mon expérience dans Les Anges, qui était mon premier tournage, quand on m'a proposé la Villa des Cœurs Brisés, j'avais un petit peu peur de participer à cette émission parce que c'est vrai que dans Les Anges, j'avais vécu un tournage horrible. J'avais eu plein de conflits et plein de disputes avec des candidats qui n'ont pas été montés dans les épisodes parce que ça dérapait, c'était indiffusable. Et du coup, quand on m'a proposé la villa, j'avais dit à la boîte de production de la villa, qui n'est pas la même boîte de prod des Anges, j'ai vécu ça, ça et ça dans les Anges. S'il y a certaines personnes avec qui j'ai eu des différends dans ma précédente aventure en télé dans les Anges, je viens pas. Je vous remercie de la proposition, mais je ne viens pas. Et la boîte de prod de la villa, qui s'appelle A Production, ils m'ont dit ne t'inquiète pas, la villa c'est un tournage totalement différent. Tu n'auras pas les gens avec qui tu as eu des problèmes dans les Anges. Du coup, ne t'inquiète pas, fais-nous confiance. Et franchement, j'ai bien fait de leur faire confiance parce que pour moi, le tournage de la villa, c'est un des plus beaux tournages que j'ai fait. Parce que humainement parlant, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. J'ai retrouvé des personnes que j'avais déjà connues dans les Anges. Et franchement, c'est un tournage où on était une grande famille. On passait tous nos jours off tous ensemble. On faisait la fête, on allait en boîte de nuit. On était vraiment une famille. On était là à essayer de vraiment nous aider par rapport à nos problématiques. Et on était là vraiment comme une grande famille. C'est vrai que la seule personne avec qui, dans tout le tournage de la villa, j'ai eu zéro échange quasiment, c'est Vincent. Moi, je suis arrivé en plein milieu de tournage. J'étais pas en ligne de départ. On m'a fait arriver à la moitié du tournage et j'ai fait 3 semaines et demie de tournage. Et je pense que en 3 semaines et demie de tournage de la villa, si j'ai eu 2 conversations avec Vincent, c'est grave beaucoup. Euh, je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que tout le monde m'a bien accueilli. J'ai pas eu des altercations avec Vincent sur le tournage de La Villa et Cœur Brisé, mais c'est vrai que du côté de Vincent, je voyais que il y avait une distance. Il n'avait pas envie de me connaître plus que ça. Il n'avait pas envie de passer du temps plus que ça avec moi. Et ça, je peux le comprendre. On ne peut pas tous avoir envie de connaître tout le monde. Ok, lui, il est resté dans son coin. En plus, quand je suis arrivé dans la villa, il était déjà en couple avec Rim. Du coup, il passait beaucoup de temps avec elle. Et ça m'a pas dérangé le fait qu'il n'ait pas envie de me connaître. Mais c'est vrai que parmi tous les candidats, c'est la seule personne avec qui j'avais zéro échange. J'avais l'impression que
qu'il ne m'appréciait pas ou qu'au feeling, j'étais pas une personne avec qui il avait envie de creuser un peu plus. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème sur ça. Mais par exemple, avec Rim, qui était en couple avec lui, j'avais quand même des échanges dans la Villa des Cœurs Brisés. Malgré le fait que Rim, elle s'entendait vraiment pas avec Virginie, parce qu'elles avaient eu une grosse dispute qui avait éclaté, qui a fait que Virginie avait quitté le tournage. J'étais, si vous vous rappelez bien, pour les gens qui ont vu la saison, j'étais reparti à l'hôtel la récupérer. Malgré le fait qu'avec Virginie, elle s'entendait pas, j'avais quand même des échanges avec Rim. Et même si, par exemple, Virginie, elle n'était pas contente, à certains moments de l'aventure, je défendais Rim par rapport à Virginie. Parce que moi, je suis quelqu'un de correct. Malgré, je peux avoir une affection ou une amitié ou une relation avec qui que ce soit, mais c'est pas pour ça que je vais défendre à tout prix la personne avec qui j'ai un lien par rapport à des comportements qu'elle a vis-à-vis d'une autre personne. Du coup, moi, j'essaie d'être correct dans ma vie de tous les jours. Mais bon, les années passent, ok. Et l'année dernière, la boîte de prod de la Villa me propose de faire la Villa des Cœurs Brisés, la saison où Marois, la dernière, là où Marois a connu Vincent. Et j'avais signé pour faire cette saison-là. J'avais signé pour faire cette saison-là et j'étais hyper content de partir dans la Villa parce qu'il y avait Marois avec moi. Et moi, si je peux signer pour faire tous mes tournages avec Marois, je signe parce que Marois, c'est une de mes meilleures amies dans la vie de tous les jours. Malgré le fait qu'on ne se voit pas tous les jours, on se tient toujours au courant, on s'appelle. Et franchement, c'est une des plus belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, ok, dans ma vie entière. Et du coup, du moment où j'ai su qu'elle allait le faire, je me suis dit, top, trop bien, on va faire ce tournage ensemble, ça va être un kiff incroyable. On m'a proposé, la villa, c'était le mois de début février, ok. Le tournage de la villa, c'était le mois de mai. Et au moment où je devais partir pour la Villa des Cœurs Brisés, j'avais eu des problèmes à la maison. J'avais des problèmes familiales. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que j'ai pas envie de parler de choses qui ne concernent pas la télé, etc. Mais c'est vrai que j'avais du mal à partir par rapport à des situations qui se passaient à la maison. À un moment aussi, il y a W9, non, il y a Banijay qui m'appelle pour les 50. Il me propose les 50. Du coup, les problèmes que j'avais chez moi à la maison, plus le fait que W9 et Banijay me proposent de faire les 50, ça m'a fait réfléchir, ok. Le tournage des 50 se déroulait en mois de juin. Du coup, un mois après le tournage de la Villa des Cœurs Brisés, mais je ne pouvais pas faire les deux parce que vu que les deux émissions étaient en diffusion en même temps, au niveau contractuel, tu ne peux pas être en diffusion sur deux chaînes à la même heure. Jusqu'à la fin, j'étais dans le doute. Jusqu'à quelques jours avant le départ de la villa, j'étais dans le doute. J'ai décidé de participer du coup aux 50 parce que je me suis dit dans ma tête, un mois de plus à la maison, ça va m'aider à améliorer la situation à la maison par rapport à des problèmes de santé, beaucoup de problèmes qu'il y avait à la maison. Du coup, je pars pas dans la villa avec cœur brisé et je me dis par la suite que en fait c'est le destin qui a fait les choses. C'est le destin qui a fait les choses parce que je pense que malgré le fait que la boîte de prod de la villa est une boîte de prod hyper bienveillante et avec moi ils ont toujours été hyper cool, j'aurais pas vécu un bon tournage par rapport, je pense, à la présence de Vincent dans la villa et cœur brisé. Parce qu'au vu de comment ça s'est passé dans les cerveaux, je pense que dans la villa et cœur brisé avec une boîte de prod où Vincent était la tête d'affiche, ça aurait été pire. C'est vrai qu'au moment où je ne suis pas parti dans la villa, Marouel est parti sur le tournage de la villa avec cœur brisé et on était un peu tous les deux dégoûtés de ne pas partager ce tournage ensemble. On s'appelait pour se donner de nouvelles et par rapport à mes problèmes à la maison et par rapport au déroulement de son tournage à elle dans la villa avec cœur brisé, on s'appelait les jours off. Du coup, je l'ai eu à plusieurs reprises au téléphone le dimanche. À un moment, elle m'avait dit, tu sais, j'ai rencontré Vincent, j'ai eu un coup de cœur pour ce garçon, je me suis mis en couple avec ce garçon, je l'aime bien, je pense que je suis tombée amoureuse. Et moi, malgré mon expérience dans la Villa 5 avec Vincent et un petit peu l'idée que je m'étais fait de la personne, je lui ai dit, si tu es heureuse, je suis heureux pour toi. Plus correct que ça, du coup, qu'on me dise pas que je suis jaloux de la relation de Marois à Vincent parce que c'est bidon, ok? Du coup, ils se mettent ensemble. Le tournage de la villa se termine. Moi, je pars pour dans les 50. Je fais 4 jours de tournage et je repars à la maison. J'étais grave dégoûté, mais bon, c'est le jeu. Et on me propose de faire les cerveaux. J'apprends aussi que Marois a été contacté pour faire les cerveaux. Du coup, j'étais hyper content parce que je me suis dit, on n'a pas partagé le tournage de la villa des cœurs brisés ensemble, mais on va partager un autre tournage ensemble. Du coup, j'étais hyper heureux. Je signe direct et j'étais hyper content du fait de partager un tournage avec ma pote Marois. C'était l'été, je fais mes vacances, Marois fait ses vacances de son côté, etc. Et en fait, on m'envoie
un extrait d'un live que Marwa avait fait sur TikTok où on lui pose la question « Qui est ton meilleur ami ?» Et elle répond « C'est Nicolo, mon meilleur ami ». Et en fait, elle était avec Vincent, je pense, à Bali, à ce moment-là. Et une personne dans les commentaires lui écrit « Mais pourquoi Vincent n'aime pas Nicolo ?» Je pense que c'est une personne qui a vu la villa avec cœur brisé. Parce que sinon, pourquoi elle aurait dû écrire un message comme ça? Elle a écrit ce message, pourquoi Vincent n'aime pas Nicolo? Et Marwa, elle dit, non, mais Vincent, il déteste pas Nicolo. Et en fait, on entend derrière Vincent, parce qu'il était assis, allongé sur un canapé, il dit, non, je déteste pas Nicolo, mais je le trouve chelou. Alors, chelou, c'est pas un insulte, on est d'accord, il faut être honnête. Mais c'est pas glorifiant, c'est pas une remarque hyper cool à faire. Du coup, il dit non, mais il était chelou, Nicolo, etc. Je vous laisse la vidéo ici pour que vous puissiez voir la vidéo. Parce que peut-être je m'exprime mal et je veux que tout soit clair. Regardez la vidéo. Qui ma meilleure rencontre dans la télé-réalité à part Vincent? Nicolo. Ton type, il était affreux. Nicolo. Nicolo, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur et que j'aime vraiment, 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 vraiment. Et que j'estime vraiment beaucoup et je l'aime beaucoup. Vincent n'aime pas trop Nicolo. Vincent, t'aimes pas Nicolo, Vincent? J'ai rien conclu. Moi, j'ai tourné une fois, j'ai trouvé un peu chelou, c'est tout. Moi. Chelou? Ouais, je trouvais. Pourquoi chelou? Je sais pas, moi à l'époque, il avait pas trop le cran que j'ai vu qu'il avait dans certaines vidéos, tu vois. C'était encore nouveau pour lui. Non, je sais pas. Non, mais il a rien contre lui. Ah non, j'ai rien contre Nicolo. La dernière fois qu'ils sont tournés ensemble, c'était il y a 20 ans, donc... Non, c'était il y a 5 ans. Oui, bon, c'était à leur début, quoi. On m'envoie cet extrait et je me dis, ça pue un peu. C'est pas ouf. C'est pas un commentaire que j'ai apprécié. Parce qu'il aurait pu soit rien dire, soit dire, je sais pas, je le connais pas assez. Mais dire il est chelou, c'est pas un compliment. On va se dire la vérité. Mais bon, je me dis, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. Une semaine avant de partir pour les cerveaux, je m'appelle avec Marwa, je suis en haut-parleur. Marwa, elle était avec Vincent. Du coup, on se dit, on est excité de partir sur ce tournage-là et tout. Et avec Marwa, on se dit, on va être alliés, on va arriver jusqu'au bout, on va être comme dans toute notre télé, dans toutes les télés que j'ai partagées avec Marwa. Et avec Vincent aussi au téléphone. Et je dis, on va se protéger, on va faire une alliance à trois, nous trois. Et en fait, j'entends que Vincent est un peu froid au téléphone. Peut-être c'est mon point de vue, peut-être j'ai eu une perspective des choses qui est faussée. Ok? Mais en fait, si je rassemble un peu tous ces éléments que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais l'impression que la situation allait déraper. Je ne sais pas comment vous expliquer, parce que la Villa 5, le fait que la seule personne avec qui il n'y avait pas d'échange, c'était Vincent. Le commentaire dans le live de Marwa, plus cet appel où il était grave froid au téléphone, je me suis dit, c'est un peu chaud. Et c'est vrai que aussi en été, j'avais parlé plusieurs fois avec Marwa, je lui avais dit, moi j'ai l'impression que Vincent il ne m'aime pas. Et elle me disait constamment, mais non, c'est pas vrai, Vincent il t'aime bien, c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'il te déteste. Bon, on arrive dans les cerveaux. Lui, il fait son entrée avec Marwa. Moi, je suis rentré un peu plus tard. Il y avait déjà beaucoup de candidats qui étaient rentrés dans l'émission. Du coup, j'arrive en face de la doyenne avec Nabil. Et il y a les autres candidats qui regardent du coup mon entrée. Et c'est vrai que, il faut être honnête, j'avais même pas rencontré Vincent et les autres candidats, que lui, il fait déjà des remarques sur moi alors que j'avais même pas croisé les autres candidats. Juste en me regardant à l'écran où j'étais avec Nabil et la doyenne, il commence à faire des remarques aux autres. Du coup, il y a aussi les autres qui captent qu'il ne m'apprécie pas. Ok? Nicolo, Il a quel âge, Nicolo? ça sent rien, mec. Largement. Nicolo, moi je sais que c'est l'ami de Marwa, mais dans notre précédente aventure, c'était pas l'amour fou, donc m'intéresse pas. Tu peux pas? Je sais pas, je vais voir. A priori, non. A priori, non. Il y a un désaccord. Nicolo, je le trouve très prétentieux. Personnellement, la prétention, c'est quelque chose qui me plaît absolument pas, c'est rédhibitoire pour moi, j'y arrive plus. Du coup, qu'on ne me dise pas, tu l'as pas salué, tout commence par le fait que tu l'as pas salué, que tu as voté pour lui. Il n'était pas parti pour être mon ami. Et j'avais même pas mis un pied dans l'émission. Ok?
Du coup, je fais mon entrée. Moi, ça, j'étais pas au courant de ça. Parce que les commentaires qu'ils ont fait dans le jardin au moment où j'étais dans la salle de la doyenne, je les ai vus à l'écran tout comme vous. J'arrive dans le jardin avec les autres candidats, je salue tout le monde. Et en fait, j'ai pas fait exprès de pas saluer tout de suite Vincent, en fait. À chaque fois, j'ai même l'impression que j'ai pas salué tout le monde. Il y avait plein de gens, mais j'ai même l'impression, si je me rappelle bien, que j'ai pas vraiment salué tout le monde avec la bise, ok? Mais il n'y a pas de souci. C'est vrai que je ne l'ai pas salué directement, mais par la suite, je l'ai salué. Ça va? Nicolas, tu vas bien? Ça va? Ça va. On fait le premier jeu, le premier test, qui a désigné après par la suite l'équipe gagnante et l'équipe sauvée des votes. Et pendant le test, il me lance un pic, gratuit, qui vient de nulle part. Nicolo, un peu déçu que tu n'y ailles pas quand même, t'es un cerveau. Moi, je suis italien quand même. Si on me met un truc de orthographe, je suis pas sûr de l'avoir. Des cerveaux, zéro. Ben, si tu pars en duel et tu veux m'affronter parce que tu me trouves faible, vas-y, y a pas de souci. Non, je te trouve fort, c'est pour ça. En tout cas, tu respectes pas tes followers, quoi, je te le dis. Ils te mettent cerveau et tu y vas pas. Je sens du sarcasme dans. Oui, il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Sarcasme, ah ouais. Il a trop la rage, si. Moi, je suis pas fan de Vincent, mais je pense que c'est réciproque. J'ai l'impression qu'il me respecte pas. J'ai l'impression qu'en fait, il peut pas me sac. Ok? Et ça, je ne l'ai pas apprécié. Franchement, je ne l'ai pas apprécié. Par la suite, du coup, mon équipe gagne l'épreuve. Et on fait une réunion où on décide qui on doit voter. Et c'est vrai que moi, j'avais dit, parce que moi, je suis quelqu'un de cash, je dis ce que je pense, ok? J'avais dit que j'avais pas apprécié le comportement de Vincent. Et du coup, c'est à ce moment-là que lui, il vient me parler, il me met la main sur l'épaule et il me dit, c'est pas pour les votes que je te dis ça, mais t'es le meilleur ami de ma meuf et du coup, on doit être amis. Mais en fait, ce discours-là, je le trouvais pas cohérent par rapport à l'attitude qu'il avait vis-à-vis de moi. Il est mauvais avec moi, je te le jure. Non, il parle pas que de toi, il parle de toutes les personnes qui ont le badge. À un moment, il m'a baisé à moi. Il a beaucoup d'emprise sur toi. Il a beaucoup d'emprise sur moi. Tu penses? Alors je t'explique, il n'y a personne qui a une emprise sur moi et encore moins Vincent qui a une emprise sur moi. Lui, il veut mettre Vincent. Il croit qu'il ne m'aime pas. Persuadé que si lui, il m'aime pas, parce que Nicolas, arrête de dire qu'il t'aime pas. Nicolas, c'est vrai. Attends, pourquoi tu veux me mettre? Parce que je t'ai taquiné tout à l'heure? Oui. Nicolas, arrête d'être. Attends, Nicolo, c'est une raison pour toi de me Moi, je mettre? m'aime pas, ça me suit cette histoire de merde. Réponds-moi sincèrement. Je pense que Nicolas, il est un petit peu jaloux de ma relation avec Marois. Voilà, Nicolas, c'est quelqu'un qui a un grand manque de confiance en lui, qui a besoin qu'on lui montre de l'amour et je lui en montre aucun, donc je pense qu'il a un petit souci avec ça. Nicolas, je te le dis, je n'ai absolument rien contre toi. Je suis très content que tu sois l'ami de Marois. Je sais que tu es un bon ami, elle t'aime beaucoup et j'espère qu'on restera amis de nombreuses années. Et on sera amené à être sur mon pote parce que moi, je compte rester avec Marois très très longtemps dans ma vie. Ce n'est absolument pas en rapport au vote. Mais quand même, on décide tous de voter pour Greg, malgré le fait que moi je ne voulais pas voter pour Greg. On décide, l'équipe Alpha, de voter Greg pour l'envoyer en duel éliminatoire. Et pendant la cérémonie des votes, et du coup, cérémonie du duel, moi, à l'écran, on voit que je suis le premier à voter, mais je n'ai pas été le premier à voter. En fait, j'ai été, je pense, la 5e personne de mon équipe à voter. Et en fait, j'avais vu que les autres personnes, ils n'avaient pas voté Greg. Du coup, c'est pour ça que je leur avais dit, on le voit dans un extrait, mais dans l'épisode, on ne le voit pas. Et dès ce premier test, un candidat de l'équipe perdante sera désigné pour quitter définitivement le campus. Vous n'avez pas, en tout cas, Ah, parce que là, vous êtes en train de changer tous vos votes. J'ai dit, vous n'avez pas de coup. J'ai dit, parce que ils avaient tous changé les votes, parce qu'ils avaient la trouille, je pense, je sais pas pourquoi, ils avaient peur de voter contre Greg. Du moment où j'ai vu que les autres, ils n'avaient pas respecté ce qu'on avait décidé en équipe de faire, j'ai décidé de voter Vincent, parce que c'était la seule personne que j'avais envie de voter à ce moment-là, par rapport au pic que j'avais reçu au moment du test, de l'épreuve du test. Mais je savais pertinemment qu'il partait pas en duel, parce que déjà les autres, la grosse partie de majorité de mon équipe avait déjà voté, et personne n'avait voté Vincent. Et je savais pertinemment dans l'autre équipe que personne n'allait voter Vincent, parce qu'il y avait ses potes, il y avait Toto, il y avait Anaïs, il y avait des gens qui allaient jamais voter pour lui. Du coup, c'était carrément un vote blanc, c'était juste un vote pour lui faire comprendre que j'avais pas apprécié le pic qu'il m'avait envoyé et que la, selon moi, manipulation qu'il m'avait fait au moment où il m'a mis l'épaule sur moi, au moment où il m'a parlé droit dans les yeux, c'était un pic pour lui faire comprendre, mec, c'est pas comme ça que tu m'auras dans ta poche. Du coup, qu'on me dise pas que c'est moi qui a commencé la guerre sur ce tournage, que c'est moi qui a lancé les hostilités, parce que si vous regardez les épisodes et les gens qui me disent ça, allez faire un rewatch, ça s'est déroulé différemment.
Bon, les journées passent, il y a eu l'élimination de Beverly, de Julie, etc. Et en fait, moi, je restais un peu dans mon coin et lui restait un peu dans son coin. Un peu comme dans La vie avec cœur brisé 5. Moi, si j'aime pas quelqu'un et si je vois que quelqu'un ne m'aime pas, je vais pas aller la titiller, je vais pas aller en fait lui lancer des taquets H24. Je reste dans mon coin, j'ai mes amis, je passe du temps avec mes amis. Et c'est vrai aussi que par contre, j'aurais apprécié passer plus de temps avec Marois et sur ce tournage-là, on a passé très peu de temps ensemble. Très peu de temps. Comparé aux autres tournages, quasiment 1% du temps, on le passait ensemble. Et le 99% du temps, elle était avec Vincent et du coup, on ne se parlait pas. On arrive à la fameuse stratégie pour me mettre en duel pour défendre, pour protéger Marois, à laquelle j'étais pas au courant. En fait, moi, au moment où j'étais en duel avec Eddie, je pensais que les gens, ils avaient décidé de voter contre moi à la récréation. Du coup, dans la pause entre le test, l'épreuve du test et le moment des votes. En fait, c'était une stratégie qui était entamée depuis le matin. Et moi, ça, je l'ai vu à l'écran comme vous. Du coup, je finis en duel, je reçois la majorité des voix et j'étais dégoûté parce qu'en fait, je venais de me taper un duel la veille parce que j'avais perdu l'épreuve avec Vivian. Du coup, j'ai été en duel avec Vivian. Maïsan a été en duel avec Eddie. Et moi, j'ai gagné mon duel avec Vivian. Et par la suite, on avait voté pour sauver Vivian face à Maïsan. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, en fait, c'est pas cool d'envoyer en duel une personne qui venait de la faire la veille. Moi, j'étais dans l'optique, dans ce jeu, qu'il fallait marcher au mérite. Ok, et que tout le monde allait devoir à un moment se faire face à un duel. Moi, je ne trouvais pas correct d'envoyer tout le temps les mêmes personnes en duel. Je gagne mon duel avec Eddie et j'étais quand même fâché. J'étais fâché, j'ai le droit d'être fâché. Et j'avais, juste après le duel, Solène et John qui étaient avec moi, en parlaient dans les couloirs et ils étaient en train de me réconforter. Vous l'avez bien vu à l'image. Te stresse pas, te stresse pas. Tu avais le choix, t'as fait le choix que tu voulais. Mais t'as gagné, c'est le plus important. Ouais, ok, mais quand même. Oui. Ah, c'est très chiant d'être envoyé. Je suis content d'avoir gagné, mais d'être envoyé au charbon, c'est très chiant. C'est chiant et face à des gens que t'aimes bien. Ok. Et à ce moment-là, il y a Vincent qui débarque, qui vient me parler, tout en voyant que j'étais pas content, que j'étais fâché, que j'avais besoin de redescendre par rapport à l'adrénaline du duel, à l'énervement et tout. Et il vient me provoquer. Marois, je peux pas. Vivian, je peux pas. Parce que c'est mes meilleurs amis, même dans la vie de tous les jours. Tu comprends pourquoi je te vote alors? Maintenant, avec du recul. Oui, mais bon, mais quand même. Bah oui. Et ça, c'est utiliser mon amitié avec les gens pour les sauver, me mettre en danger. C'est pas cool quand même, on est d'accord. T'es pas assez intelligent pour comprendre que ton pote Vivian, il voulait sortir Marois qui est ta meilleure. Je le comprends, mais moi, je suis pas le bouclier des gens, au bout d'un moment. Mais réfléchis 2 minutes. Vote-moi toutes les fois. Mais je vais pas te voter toutes les fois. Là, je t'ai voté parce que tu m'as bien servi, c'est tout. Tu m'as bien servi, c'est tout. Une provocation qui continue pour une vingtaine de minutes. Vous avez vu quelques minutes, mais bien évidemment, ils ne peuvent pas monter tout, sinon les épisodes vont durer des heures et des siècles et des millénaires. Et il me dit que j'ai rien dans le cerveau, que je suis teubé, que je comprends rien, que j'ai rien dans le crâne. Il me provoque. Et la dispute continue par la suite dans le jardin. Et au moment où il continue à me provoquer, il me dit « je t'ai utilisé, t'as été mon pion, etc. » Il est zéro ce garçon, il a rien dans le crâne. Mais t'as rien dans le crâne, toi. Calme-toi. Finis ta phrase. Finis ta phrase. Tu te calmes, hein. Tu te calmes, Vincent. Sinon quoi? Il est vénère, c'est Parce que moi, je t'ai sinon pas quoi? insulté, je t'ai rien. Je t'ai pas insulté non plus. T'as compris? Tu peux être un peu plus mature. Va, je t'ai bien utilisé. Bien. Mais pourquoi tu le narres comme ça? C'est bon. Parce que j'ai des sentiments, j'ai un cœur, va te faire. Arrête, oui, c'est pas quelqu'un de méchant, sérieux. Mais t'as vu ce qu'il me dit là? Oui, mais ça va, il est. Bon, tu vas, frustré si tu veux depuis tout à défendre, l'heure. écoute, qu'est-ce que je te dis? Moi, je dérape. Du coup, on commence à s'insulter mutuellement. On s'insulte mutuellement. Ferme-la. Non, arrête. C'est bon, allez. Et à un moment de la dispute, je décide de m'isoler dans mon coin. J'avais pas envie de continuer, c'était inutile. De toute façon, moi, j'avais mon point de vue, lui, il avait son point de vue. On s'est insulté avec des gros mots mutuellement. Je pars dans mon coin, isolé. Et je continue en fait à péter les plombs. C'est comme si vous êtes chez vous, vous aviez un embrouille avec votre patron par exemple, et vous l'insultez de tous les noms. Ben, moi j'ai fait la même chose. Je continuais à péter un plomb entre moi-même dans mon coin, et j'ai sorti fils de PUTE. Je ne l'ai pas dit en face. Et franchement, j'ai rien contre sa mère. C'est un insulte comme un autre. J'aurais pu dire, je sais pas, ordure, grosse merde, grosse merde, on se l'est dit mutuellement. Mais bon, vous avez compris. J'étais dans mon coin, j'avais besoin de décompresser et de dégager toute la négativité que j'avais intériorisée avec la dispute que j'avais eue avec lui. Quelqu'un l'a entendu et lui a répété par la suite, parce que lui, il l'avait pas entendu, ok? C'était un pétage de plomb entre moi-même, on le fait tous, ok?
Du coup, la journée de tournage continue et se termine. On va se coucher, les caméras partent. J'étais dans la chambre avec Solène à ce moment-là, j'étais allongé dans le lit, j'étais à 2 doigts d'aller me coucher. C'était vraiment, j'étais en train de parler avec Solène 1 minute avant de me coucher. Vivian, il était en ITV à ce moment-là. Et en fait, Vincent débarque dans ma chambre. Il débarque comme une furie. Et moi, j'étais allongé dans mon lit, j'étais même pas assis. Il vient à 1 millimètre de mon visage et il commence à me menacer en me disant plein de choses, des menaces, en me disant tu parles pas de ma mère comme ça, etc. etc. Moi, j'ai rien contre sa mère. Et même si on t'a reporté l'insulte et tu l'as pas apprécié, insulte ma mère. Mais si moi, on me disait fils de PUTE, venant d'une personne que j'estime pas, qui est justement très bas dans mon estime, mais ça glisse sur le plan incliné de mon indifférence, qu'est-ce que je m'en tape? Tu t'es senti blessé? Insulte-moi, insulte ma mère, mes parents, ma grand-mère, mon oncle, ma tante et tout mon arbre généalogique, je m'en fiche. Mais venir avec violence dans ma chambre, me provoquer, me menacer au point où la sécurité a débarqué par la suite, ça, non. Ça, c'est pas correct. Du coup, le mec, maintenant, qui voit qu'il se fait insulter sur les réseaux sociaux et qu'il a ressorti cette histoire en disant que moi, j'ai insulté une personne proche de sa famille, comme si moi, je connaissais sa famille depuis que j'étais un ado et que j'ai insulté sa famille, que j'ai dit des trucs hyper graves. Faut doser, faut doser. Et surtout, si tu veux sortir ça, parce que moi, je voulais pas sortir cette histoire. Ok, je me suis retrouvé à Aquabib qui fait son travail de journaliste. Aquabib qui me demande ma version des faits parce que tu lui as raconté que moi j'ai dit fils de PUTE. Je suis actuellement en train de rédiger l'article et il m'a simplement dit que pour un vote, tu l'as insulté de fils de pute. Donc si je peux avoir ta version des faits comme ça dans l'article, je dis également ta version des faits, ça serait top. J'ai dû raconter ma version des faits, j'ai tout raconté. Hein. Je n'ai pas nié que je l'ai dit. Je l'ai dit, c'est déplacé, oui. J'aurais pas dû le dire, mais je l'ai dit dans mon coin isolé de tout le monde. Et par la suite, je me suis même excusé. Pas tout de suite, il m'a fallu quelques jours parce que j'avais quand même pas envie de m'excuser vis-à-vis d'une personne qui se comportait hyper mal avec moi sur un tournage. Mais je me suis excusé. J'ai dû me justifier. Il y a un article qui est sorti. Et moi, j'aurais bien évité que cette histoire sorte parce que ça rajoute rien en fait. Parce que l'attitude horrible que Vincent il a eu vis-à-vis de moi, il l'a eu depuis le début. C'est pas après cette histoire de cette insulte que son attitude a changé vis-à-vis de moi. Il faut arrêter, ok, de trouver des justifications. Il y a quelqu'un de proche à moi qui a été insulté par une certaine personne dans ce programme. C'est pour ça qu'on me voit très énervé et qu'on coupe mes interviews. On va pas ok, alors moi, juste un truc. En fait, toi, moi, Marois et plein d'autres que j'ai eu comme Toto, que j'ai eu au téléphone aujourd'hui, savent qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Je vais pas le dire ici, on s'en fout. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit. On me voit très énervé. Il y a des raisons à ça. Et tu sais très bien c'est quoi, Vivian. Pour retourner à cette histoire de cette fameuse nuit du off où il n'y avait pas les caméras, la sécurité débarque. Lui, il sort de ma chambre. Il descend en bas avec Marois et d'autres candidats. Ok. Toute cette histoire, dans ma chambre, il y a une témoin qui est Solène, qui peut témoigner ce que je suis en train de dire. Par la suite, tout le monde descend en bas avec la nounou, parce que s'il y avait des gens qui voulaient prendre un bouchée d'air ou fumer une clope, on devait descendre en bas parce que au dortoir, on n'avait pas des terrasses, on n'avait que des fenêtres. Du coup, on était obligé de descendre en bas. À ce moment-là, après quelques minutes, je décide de descendre en bas parce que je voulais prendre une bouchée d'air, ok. Et la sécurité, parce qu'il y avait 2 personnes de la sécu, une elle était descendue en bas avec les candidats et une elle était restée à l'étage. Et la personne de la sécu me dit ne descends pas parce qu'il y a Vincent en bas. Et on a peur que ça dérape. Et en fait, moi, le plus tu me dis ça, le plus je vais faire l'inverse. Parce que je me dis, je ne vais pas m'empêcher de faire ce que je veux sur ce tournage parce qu'il y a une personne en bas. Okay, du coup, je décide de descendre en bas et je dis même à la sécu, ne vous inquiétez pas, ne venez pas avec moi parce qu'il ne va rien se passer. Je n'étais pas dans l'optique de descendre en bas et de le provoquer. La sécu, elle vient quand même avec moi parce que justement, elles font leur travail. Je descends en bas, je prends ma bouchée d'air, je parle avec les autres. Lui, il était là, il ne s'est rien passé. Je remonte dans ma chambre, on va se coucher. C'est pour ça que dans l'épisode, le matin, vous voyez Solène me dire « T'as bien dormi ou pas ?» etc. Bien dormi? Voilà, j'ai dormi. Et toi? Ouais, ça va. Ça va? Ça va, ça va? Oui, ça va. Fatigué, j'ai mal dormi, mais j'ai dormi un petit peu, du coup c'est déjà bien. Comment tu te sens par rapport à l'histoire avec Vincent? Monsieur, il vient la nuit et il s'approche, il vient à 1 millimètre de mon visage pendant que je suis en train de dormir, à me parler. C'est normal que ça s'arrange pas. Bah, cette nuit, Vincent, il est venu me voir. C'est pas parce que Vincent il a crié 2 minutes que je vais trembler. J'ai pas peur.
encore passé de hier. C'était par rapport aux tensions qui s'étaient passées la nuit sans les caméras. Du coup, par la suite, Vincent, il entame toute la stratégie pour me refoutre en duel une nouvelle fois face à John. Et il dit même en ITV que moi j'avais fait une stratégie contre lui, chose qui est fausse. J'ai jamais fait une stratégie contre lui. Même au moment où j'ai voté à la première cérémonie contre lui, jamais j'ai dit aux autres de voter contre lui. Moi, je pense que tout le monde doit voter dans son âme et conscience. Jamais je vais mettre un coup de pression aux gens pour voter ce que moi j'ai envie de voter. Jamais. Jamais. Mais dans aucune télé, j'ai fait ça. Il y a même des gens qui défendent Vincent qui me disent que ouais, quand c'est lui qui fait de la stratégie, ça passe pas, mais comment j'avais fait la stratégie contre Nicolas Lozina dans le cross et ça passait. C'est pas la même chose parce que pour me foutre en duel avec John, ils ont pipé un jeu. Ok ? Ils ont fait exprès de perdre un jeu pour m'éliminer. Moi, dans le cross, j'ai jamais pipé un jeu. Moi, quand j'étais dans le reste du monde, dans le cross, avec ma famille du reste du monde, on n'aimait pas l'attitude de Nicolas dès le début, parce qu'on le voyait dès le début passer du temps avec les Marseillais. Et dès le début, on avait décidé de l'éliminer, parce qu'on ne voulait pas avoir un chef qui était plus du côté de la famille adverse. On voulait un chef qui était là à défendre sa team. Mais on n'a jamais pipé une épreuve pour l'éliminer. Au début, on avait même gagné, et Andy des Marseillais avait été éliminé. Par la suite, c'était Victoria qui avait été éliminée sur mort subite. Et au moment où on a réellement perdu les épreuves, sans pipage, on a éliminé Nicolas. Voilà. Et même, il y avait des gens à l'époque, je me rappelle, qui s'avaient dit « Ouais, mais vous aurez dû dire à Nicolas que vous allez voter contre lui, vous l'avez fait lâchement. » Non, parce qu'en fait, les Marseillais, ils avaient une carte d'immunité. Si on disait à Nicolas, avant la cérémonie, à l'époque, si vous vous rappelez bien, qu'on allait voter contre lui, les Marseillais allaient utiliser la carte d'immunité pour le sauver. Et nous, on a fait une stratégie. Ça, c'est de la stratégie qui est bien et qui est correcte dans un jeu. Piper un jeu, c'est dégueulasse. Surtout pour éliminer quelqu'un. C'est pas de la stratégie. Pour moi, c'est de l'anti-jeu. C'est pas de la stratégie. Vous pouvez voter contre moi. Les gens, ils peuvent voter contre moi, mais en se donnant à 100% dans les jeux. Pas en pipant les jeux. Sinon, c'est inutile de faire une compétition. Si tu fais une compétition en pipant tous les jeux, c'est de la merde. Je suis désolé. Ça n'a aucun sens de jouer. Éliminez-moi directement et ciao. Je pars en duel avec John. Moi, j'étais vraiment pas au courant de cette stratégie contre moi. Et j'étais pas au courant du pipage du jeu. Quand vous avez vu Mélanie qui a pipé le jeu et qui a pleuré par la suite, moi je me suis attaqué à Vivian, parce que Vivian, il avait capté que Mélanie avait pipé. Je me suis même clashé avec Vivian, vous l'avez pas vu dans les épisodes, parce qu'il a attaqué Mélanie. Parce que moi j'étais persuadé que Mélanie, elle avait joué. Je la voyais pleurer et tout. Je me suis dit, bah, arrête Vivian, Mélanie, elle a pas pipé le jeu, regarde comment elle est mal. Par la suite, en regardant les épisodes, j'ai eu Vivian au téléphone, je me suis excusé avec lui, je lui ai dit, il pourra témoigner de ça, je lui ai dit, Vivian, désolé d'avoir pété un plomb contre toi, parce que en fait, tu avais tout capté, moi, j'avais rien compris. On me vote, je suis en duel avec John, je perds mon duel. Déjà, je suis quand même content d'avoir pas perdu le duel 2-0, je me suis quand même battu, et je suis éliminé, et je pars, ok? Et en regardant les épisodes en tant que téléspectateur comme vous, je vois que même au moment où je suis parti, ça continue à parler de moi et ça continue à parler mal de moi. Alors je me dis, au bout d'un moment, stop. Qu'on me dise pas que moi j'attise la haine, qu'on me dise pas que c'est moi qui fait en sorte que Vincent soit insulté. Non, parce que même au moment où je suis pas là, même quand j'étais dans le jeu, j'entends plus mon prénom dans des séquences où je suis même pas dedans qu'au moment où je suis dedans. Ça parle de moi en ITV, ça parle de moi en séquence. Ça parle de moi, même au moment où je pars, qu'on me dise pas que c'est moi. S'il te plaît. Salut, c'est le Nicolas de la post-prod. Je suis en train de monter la vidéo. J'ai oublié de dire 3 petits trucs parce que moi, je n'écris pas un script quand je fais des vidéos YouTube. Vraiment, je parle au sentiment comme ça. Mais j'ai oublié de dire 2 choses. Par rapport à la stratégie, quand j'ai été mis en duel avec John, j'aurais plus apprécié qu'il fasse une stratégie où il me prenait dans sa team et qu'il m'affronte en duel. Vu qu'il voulait m'éliminer à tout prix, il aurait pu faire ça quand même. Ça aurait été beaucoup plus glorifiant que de donner la tâche aux autres de piper l'épreuve et de me foutre en duel avec d'autres gens pour essayer de m'éliminer. Si tu veux m'éliminer, tu me prends en duel et tu essaies de m'éliminer toi-même. Point numéro 2. Il n'aime pas les insultes ou les critiques, mais le rital répété 400 milliards de fois dans les épisodes que moi j'étais pas au courant parce qu'il l'a dit en ITV, il l'a dit aux autres candidats, par exemple à Nabil dans le jardin. On élimine le rital, c'est un peu limite quand même. C'est quand même un insulte qui est limite
lié au racisme. Du coup, c'est pas plaisant. Voilà, point numéro 2. Point numéro 3, qu'on me dise pas que je me victimise, parce que je vois déjà arriver des commentaires comme ça. Dans toutes mes télés, j'ai toujours eu quasiment tout le monde contre moi. La majorité des candidats contre moi. Dans la bataille des couples avec Virginie, on a le record de nomination de l'émission. On avait quasiment le 90% des candidats contre nous. Et on s'est battu. Dans les apprentis aventuriers avec Virginie, on avait toute la plage contre nous et on s'est battu. Dans le cross, j'avais tous les Marseillais contre moi, H24 toute la journée à me provoquer et je me suis battu. Dans les 50, ma première saison, j'étais dans la team de Jessie, Victoria, Charlotte, etc. Une petite team contre tout le monde et on s'est battu. Dans les 50, ma deuxième saison, j'étais avec la team Azul contre Nicolas, Simon et tous les moutons et on s'est battu. Du coup, je ne me sens pas victime et je ne me victimise pas. Moi, j'ai les coronesses pour me battre, ok? Si j'étais quelqu'un qui était un peu plus faible psychologiquement, je n'aurais pas continué les tournages. Parce que pour faire des tournages, il faut avoir aussi un mental d'acier. Chose que moi j'ai, ok? Du coup, comme ils ne disent pas, ouais, toi tu pleures, c'est pas parce que je pleure que je suis faible. Hein. Je suis très fort mentalement. Et du coup, je ne me sens pas victime et je ne me victimise pas. Merci beaucoup. En tout cas, super bonne nouvelle. Je reviens dans le jeu. Je pense que vous l'avez vu. Grâce au fait qu'Anaïs a dû abandonner, je reviens dans le jeu. Et je suis très content de ça. Et vous allez voir que je vais me battre jusqu'au bout. Je termine cette vidéo, elle est hyper longue. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur les cerveaux par la suite. Mais voilà, je voulais vous donner mon point de vue et je voulais vous donner un petit peu ce que j'ai ressenti sur ce tournage jusqu'à présent. Likez la vidéo, commentez la vidéo et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo sur les cerveaux. Et pour le moment, je vous dis ciao.